il est fantastique. Rolando Toro, c'était un génie visionnaire. C'était un gars il était curieux de tout. Au début, il était prof, hein, professeur des écoles. Il était maître dans une école. Il y avait sa mère qui était éducatrice. Toutes ses tantes, il en avait une panoplie de tantes, 6 ou 7, je ne sais plus combien. Donc il est né dans ce milieu de la pédagogie. Et lui, il s'est rendu compte qu'il ne pouvait pas laisser les enfants à tabler toute la journée. Il les a emmenés dehors, c'était dans les années 50-60, 57, quelque chose comme ça. Il les a amenés dehors, il les a amenés voir des musées de peinture, de la sculpture, aller dans la nature, regarder ce qui se passe, faire de la poterie, faire du dessin, de la musique, enfin... Et il s'est rendu compte que les gosses travaillaient mieux comme ça. Et surtout qu'ils travaillaient plus ensemble. Et du coup, il a expérimenté plein de choses au fur et à mesure de sa vie. Il est allé du côté de la psychologie, de la philosophie, de l'anthroposophie. Il est allé voir aussi du côté de la psychiatrie. À un moment, il travaillait dans un hôpital psychiatrique et là, il a mis de la musique et il a commencé à voir que la musique n'avait pas forcément les effets qu'il escomptait sur les patients. Donc, il a travaillé là-dessus. Beaucoup sur d'ailleurs, les musiques que l'on a, elles sont toutes choisies. Ça c'est important à dire. Elles sont toutes choisies pour leur impact qu'elles ont sur la physiologie et sur les émotions qu'elles nous font venir. Hein, et qui du coup nous mettent en mouvement. C'est-à-dire quand tu choisis une musique... Je ne choisis pas une musique que j'aime à la radio, que j'ai chez moi. On a vraiment tout un catalogue de musique qui est immense, hein, mais chaque musique a été écoutée de A à Z pour savoir au niveau de la sémantique musicale si ça pouvait aller avec la proposition d'exercice qu'on faisait à ce moment-là. C'est pour ça que c'est long de préparer une... Donc ce mouvement-là, il est né au Chili, avec cet homme qui a été incroyable, quoi, parce que il a lui parlé en premier de tout ce qui touche et intéresse les neurosciences maintenant, c'est-à-dire les neurones miroirs, les choses, la question de l'empathie, du feedback, tout ça, il a étudié ça. Et il a créé cet outil qui a été repris, qui est toujours étudié, mais c'était un gars incroyable, quoi. C'était un mangeur de vie, de tout. C'était un poète, un musicien, enfin, il était incroyable, quoi. Moi, j'ai eu la chance de le rencontrer. Ah bon? Oui, il est mort en 84, je crois. Qu'est-ce que je dis? Il avait 84 ans. Et j'ai eu la chance de le rencontrer 2-3 ans avant. Il venait régulièrement en Europe. Hein, il a animé un stage et je suis allée danser à ce stage-là. Et je me souviens qu'il m'a dit que j'étais une maravillosa ballerina, quelque chose comme ça, une danseuse merveilleuse. C'était super, ça m'a confortée, ça fait toujours du bien, j'ai pris. Et lui, c'était un danseur magnifique, hein, aussi. Quand tu le voyais danser, c'est pas en termes de performance physique, tu vois, puisqu'il était déjà âgé quand je l'ai vu, mais c'est en termes de ce qui se passe, quoi. Ce corps qui danse, ça vient toucher quelque chose en chacun de nous et on danse.